Savais-tu que la plus grande erreur que commettent 97% des hommes est de mettre une femme sur un piédestal avant de la connaître réellement? Pendant que la majorité l'idéalise comme une déesse parfaite et perd tout son pouvoir dès la première seconde, il existe un groupe réduit d'hommes qui comprend quelque chose de dévastateur. Quand tu arrêtes de l'idéaliser et commences à la voir comme elle est réellement, avec tous ses défauts et contradictions, ton pouvoir d'attraction se multiplie exponentiellement. Ce sont 9 vérités si brutales sur comment fonctionne l'esprit féminin qu'elles vont littéralement détruire tous les fantasmes romantiques qu'on t'a vendus. La première va te montrer pourquoi l'idéaliser lui fait perdre l'attraction instantanément. La 9e est si puissante qu'elle peut faire qu'une femme qui t'ignorait complètement commence à te chercher obsessionnellement en moins de 30 jours. Et la plus dévastatrice, eh bien celle-là je vais te la révéler à la fin, parce qu'elle peut littéralement te transformer en le type d'homme qui domine la dynamique de n'importe quelle relation sans effort. T'es-tu demandé pourquoi quand tu traites une femme comme une princesse parfaite, elle te met dans la friend zone, mais quand tu la traites comme une personne normale avec des défauts tout comme toi, son intérêt monte en flèche? La réponse est dans la première vérité que Machiavel aurait identifiée s'il écrivait sur les relations modernes. Quand tu idéalises une femme, tu es en train de lui communiquer quelque chose de catastrophique au niveau subconscient, qu'elle a plus de valeur que toi. Et c'est là que 95% des hommes bons se foutent complètement dedans, mon ami. Dès le moment où tu la vois et décides qu'elle est spéciale, qu'elle est différente, qu'elle est la femme de tes rêves, ton cerveau commence à opérer depuis la pénurie. Ton langage corporel change, ton ton de voix devient plus nerveux, tes mots cherchent à l'impressionner. Et elle détecte tout ça dans les premières 30 secondes. Tu verras. Les femmes ont un radar super sensitif pour détecter quand un homme est en train de les mettre sur un piédestal. C'est un instinct évolutif qui les protège des hommes faibles. Parce qu'un homme qui t'idéalise est un homme qui n'a pas d'option. Et un homme sans option est un homme de faible valeur génétique et sociale. Son cerveau fait ce calcul en fractions de secondes. Le piège mortel est que la société t'a enseigné exactement l'opposé. On t'a dit d'être romantique, de la traiter comme une reine, de lui démontrer qu'elle est spéciale dès le début. Mais cette stratégie fonctionne seulement si elle est déjà complètement attirée par toi. Si elle ne l'est pas encore, l'idéaliser tue toute possibilité d'attraction avant qu'elle ne naisse. Quand tu l'idéalises, ton esprit construit une version fictive d'elle. Tu ignores ses défauts. Tu justifies ses drapeaux rouges. Tu la vois non pas comme la personne réelle qu'elle est, mais comme le fantasme que tu as besoin qu'elle soit. Et cette déconnexion avec la réalité te rend complètement aveugle à qui tu as réellement en face. Machiavel a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, voyant des apparences au lieu de toucher des réalités. Dans le contexte d'idéalisation féminine, c'est d'une précision dévastatrice. Tu vois sa beauté physique et assumes bonté, loyauté, intelligence, compatibilité. Mais la beauté ne garantit aucune de ces choses. Voici la stratégie qui change tout, mon ami. Dès le premier moment où tu rencontres une femme, ton cadre mental doit être « Elle semble intéressante. Je vais découvrir si elle l'est réellement ou si c'est juste de l'apparence. Je vais l'évaluer avec la même rigueur avec laquelle elle m'évalue moi. Et si elle ne remplit pas mes standards, je pars sans regarder en arrière. » Ce changement de mentalité fait quelque chose de magique. Il élimine le besoin. Il élimine le désespoir. Il élimine l'anxiété. Parce que tu n'es pas en train de supplier qu'elle t'accepte. Tu es en train de décider si elle se qualifie pour ton temps et ton attention. Et cette inversion de pouvoir est instantanément attirante pour les femmes. Quand tu opères depuis ce lieu, tout ton comportement change organiquement. Tu n'essaies plus de l'impressionner avec des histoires exagérées. Tu n'évites plus les sujets controversés, par peur que tu ne lui plaises pas. Tu ne feins plus d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tu es simplement toi-même authentique. Et si ça ne lui plaît pas, authentiquement ça ne t'importe pas, parce que tu sais qu'il y a d'autres options. Et voici l'ironie magnifique. Quand tu projettes cette énergie de « tu es intéressante, mais tu n'es pas spéciale encore », les femmes ressentent un besoin presque compulsif de démontrer que oui, elles sont spéciales. Elles commencent à poursuivre ta validation. Elles commencent à s'efforcer de t'impressionner. La dynamique s'inverse complètement. Alors la première règle fondamentale est celle-ci. N'idéalise jamais.
Vois chaque femme comme un livre fermé que tu as besoin de lire avec un scepticisme sain. Apprécie sa beauté sans lui attribuer des qualités que tu n'as pas vérifiées. Profite de sa compagnie sans assumer qu'elle est la bonne. Explore la connexion sans t'attacher émotionnellement avant qu'elle ne l'ait gagnée. Et si tu veux vraiment dominer les 8 autres vérités sur comment voir et dominer l'esprit féminin sans tomber dans le piège de l'idéalisation, mets un like à cette vidéo maintenant même et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient après est encore plus tordu. Et je ne le partage qu'avec les hommes qui sont réellement prêts à se réveiller du fantasme et vivre dans la réalité du pouvoir masculin. Mais attention, mon ami, parce qu'une fois que tu domines cette première vérité, une fois que tu arrêtes d'idéaliser et commences à voir les femmes comme elles sont réellement, il n'y a pas de retour en arrière. Ta perception change de façon permanente. Et cela nous amène à la deuxième vérité, une qui est si inconfortable que la plupart des hommes préfèrent vivre dans le mensonge plutôt que de l'affronter. La deuxième vérité brutale est celle-ci. Quand tu idéalises une femme, tu lui donnes automatiquement tout le pouvoir de la relation et tu deviens sa ressource émotionnelle sans rien recevoir en retour. Et c'est ici que des millions d'hommes bons deviennent des fournisseurs émotionnels exploités, sans même s'en rendre compte. Pense-le comme ça, quand tu la mets sur ce piédestal, quand tu décides qu'elle est parfaite, quand tu te convaincs qu'avoir son attention est un privilège, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour maintenir ce privilège? Travailler constamment, la divertir, l'écouter pendant des heures, résoudre ses problèmes, lui donner de la validation, être son thérapeute, son comédien, sa cheerleader, tout en même temps. Et elle l'accepte comme si c'était la normale. Parce que tu as établi cette dynamique dès le début en communiquant par ton comportement qu'être avec elle est une récompense suffisante. Que tu n'attends pas de réciprocité. Que tu te sens chanceux juste qu'elle te prête attention. Et, mon ami, cette mentalité de pénurie te détruit. La femme que tu idéalises commence à te voir comme une ressource, pas comme un homme. Ressource émotionnelle quand elle a besoin d'attention. Ressource de divertissement quand elle s'ennuie. Ressource de validation quand elle se sent peu sûre d'elle. Mais elle ne te voit jamais comme un égal. Encore moins comme quelqu'un de supérieur qu'elle veut conquérir. Les études sur les dynamiques relationnelles montrent quelque chose de dévastateur. Les relations où existe un déséquilibre de pouvoir perçu ont des taux de satisfaction dramatiquement bas. Et le déséquilibre favorise toujours celui qui est le moins investi émotionnellement. Quand toi tu l'idéalises et qu'elle ne t'idéalise pas en retour, ce déséquilibre te condamne. Alors, quelle est la solution? Jamais. Et écoute bien ça, mon ami. N'investis jamais plus que ce que tu reçois. Si elle t'envoie un message, toi tu réponds avec une énergie équivalente, pas avec un essai de 3 paragraphes. Si elle fait des plans pour te voir, parfait. Mais toi aussi tu dois avoir des plans importants qui parfois ont la priorité sur elle. Ce n'est pas être un connard. C'est avoir de la dignité et de l'autorespect. C'est communiquer clairement. Mon temps et mon énergie sont précieux. Je les partage avec toi généreusement. Mais j'attends de la réciprocité. Je ne suis pas là pour être ton animateur personnel sans rien recevoir d'authentique en échange. Quand tu établis ce standard dès le début, l'une de ces deux choses se produit. Si c'est une femme de qualité qui est réellement intéressée, elle va égaler ton investissement et créer un échange équilibré. Si c'est une chercheuse d'attention qui veut seulement des ressources sans rien donner, elle va disparaître rapidement parce que tu ne nourris pas son ego gratuitement. Et, mon ami, si elle disparaît pour ne pas recevoir d'attention gratuite, tu viens d'esquiver une balle massive. Cette femme n'allait jamais te valoriser pour de vrai. Elle allait seulement extraire des ressources jusqu'à ce qu'un homme de plus haute valeur apparaisse. Et alors elle t'aurait laissé sans explication après des mois ou des années d'investissement émotionnel. La deuxième vérité te libère d'être le fournisseur émotionnel non récompensé. Elle te protège des femmes qui cherchent des ressources sans réciprocité. Et elle te positionne comme un homme de valeur qui comprend que les relations saines sont des échanges mutuels, pas des charités unidirectionnelles. Mais la troisième vérité est là où la chose devient véritablement sombre. Parce qu'elle révèle quelque chose sur la psychologie féminine que la société n'admettra jamais publiquement. Les femmes perdent le respect et l'attraction pour les hommes qui les idéalisent parce qu'elles interprètent subconsciemment l'idéalisation comme de la faiblesse
et un manque d'expérience avec des femmes de qualité. Voici la logique brutale de son cerveau inconscient. Si cet homme est en train de me traiter comme si j'étais parfaite sans me connaître réellement, ça signifie que A. Il n'a pas été avec suffisamment de femmes pour savoir que personne n'est parfait. B. Il est si désespéré qu'il ignore mes défauts évidents. C. Il n'a pas les standards élevés qu'aurait un homme de véritable valeur. Par conséquent, ce n'est pas le type d'homme que je veux. C'est un calcul froid, mon ami. Mais c'est réel. Les femmes de qualité, celles qui en valent vraiment la peine, veulent un homme qui a des standards, qui peut voir leurs défauts, et quand même les choisir consciemment, pas aveuglément. Qui a l'expérience et la confiance pour ne pas se laisser éblouir par la beauté physique ou la personnalité charmante? Quand tu l'idéalises, tu es en train de lui communiquer. Je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas reconnaître les drapeaux rouges. Je suis si nécessiteux d'affection féminine que j'accepte n'importe quoi. Et ça tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose que tu puisses faire. Machiavel a compris que montrer trop d'admiration ou de besoin donne à l'autre personne un pouvoir absolu sur toi. Dans ses mots, celui qui montre de la dépendance devient un esclave volontaire. Dans le contexte romantique, l'homme qui idéalise est l'homme qui s'asservit émotionnellement en attendant des miettes d'affection. Alors comment évites-tu de tomber dans ce piège? Développe ce qu'on appelle le scepticisme stratégique. Quand tu rencontres une femme attirante, ton esprit doit immédiatement activer des questions critiques. Quel défaut a-t-elle que je ne vois pas encore? Quel drapeau rouge est-elle en train de cacher? Sa personnalité coïncide-t-elle avec son apparence ou est-ce pure façade? Ce n'est pas être négatif ou cynique. C'est être réaliste et protéger ton investissement émotionnel. C'est reconnaître que la beauté physique est commune, mais la beauté de caractère est rare. Et que tant que tu ne testes pas le caractère réel d'une personne sous pression, sous conflit, sous stress, tu ne sais pas avec qui tu es réellement en train de traiter. Observe comment elle traite les serveurs, les employés de service, les personnes qu'elle ne peut pas utiliser. Observe comment elle réagit quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Observe si ses actions coïncident avec ses mots au fil du temps. Ces observations te donnent des données réelles sur son caractère, pas le fantasme que tu as construit dans ta tête. Et quand inévitablement tu découvres des défauts, parce que nous en avons tous, évalue honnêtement si ce sont des défauts tolérables ou des deal breakers. Si ce sont des deal breakers, aie les couilles de t'éloigner peu importe à quel point elle est attirante physiquement. Cette discipline est ce qui te transforme en un homme de valeur, pas en un collectionneur de femmes jolies avec des personnalités toxiques. La quatrième vérité explique exactement pourquoi ne jamais idéaliser te donne un pouvoir d'attraction massif. Quand tu vois une femme clairement avec tous ses défauts et vertus et que tu décides de rester parce que tu apprécies authentiquement le paquet complet, elle ressent quelque chose qu'elle expérimente rarement avec d'autres hommes, être vue et choisie pour qui elle est réellement. La plupart des femmes attirantes vivent un paradoxe cruel. Elles reçoivent une attention constante d'hommes qui les idéalisent, mais cette attention se sent vide parce qu'elles savent que c'est seulement pour leur apparence. Ces hommes ne les connaissent pas réellement. Ils ne les choisissent pas elles. Ils choisissent le fantasme qu'ils projettent sur elles. Alors, quand apparaît un homme qui clairement n'est pas aveuglé par sa beauté, qui peut voir ses défauts sans la rejeter, mais aussi sans les ignorer, qui l'évalue avec les mêmes standards critiques qu'il utiliserait avec n'importe quelle personne, quelque chose de révolutionnaire se produit dans son esprit. Elle pense, cet enfoiré me voit réellement, et pourtant il est là. Ça signifie qu'il me choisit authentiquement. Cette sensation d'être vu et choisi authentiquement est infiniment plus puissante que de recevoir une adoration aveugle de 100 hommes nécessiteux. Parce que cela connecte avec son besoin profond de validation authentique, pas de validation superficielle basée sur l'apparence. Mais voici la partie que tu as besoin de comprendre parfaitement. Cette stratégie fonctionne seulement si tu as réellement des standards et que tu les appliques réellement. Si tu feins d'avoir des standards, mais qu'en réalité tu accepterais n'importe quoi dans le but de l'avoir, elle va le détecter. Les femmes ont un sixième sens pour l'authenticité contre la comédie. Tes standards doivent être réels. Il doit y avoir des choses que tu ne tolères authentiquement pas chez une partenaire,
peu importe à quel point elle est attirante. Il doit y avoir des drapeaux rouges qui te fassent t'éloigner sans regarder en arrière. Il doit y avoir des comportements qui perdent ton respect immédiatement. Et elle doit sentir que ses limites sont réelles, non négociables. Quand tu opères depuis ce lieu de standard authentique, ton énergie complète change. Tu n'es plus l'homme qui supplie pour être accepté. Tu es l'homme qui offre une opportunité d'être avec quelqu'un qui se valorise lui-même. Et cette inversion de dynamique est de l'herbe à chat pour les femmes qui sont fatiguées des hommes qui se rabaissent. Question rapide pour toi, mon ami. Dans ton expérience, qu'est-ce qui génère le plus d'attraction authentique? A. Traiter une femme magnifique, comme si elle était une déesse parfaite dès le début. B. La traiter comme n'importe quelle personne jusqu'à ce qu'elle démontre qu'elle mérite un traitement spécial. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement ton raisonnement. Je veux voir combien comprennent déjà cette vérité contre combien opèrent encore depuis la pénurie. La 5e vérité est dévastatrice. Quand tu idéalises une femme, ton cerveau libère les mêmes produits chimiques qu'une addiction, et elle inconsciemment te perçoit comme un addict nécessiteux, pas comme un homme de valeur. Et c'est ici que la neuroscience révèle pourquoi l'idéalisation te détruit au niveau biologique. Quand tu trouves une femme que tu considères parfaite, ton cerveau commence à produire de la dopamine à des niveaux similaires à quand un addict consomme sa drogue. Chaque message d'elle est un hit de dopamine. Chaque fois que tu la vois, c'est une montée chimique. Chaque sourire qu'elle te donne active ton système de récompense, comme si tu avais gagné au loto. Et comme toute addiction, tu commences à avoir besoin de doses de plus en plus fréquentes pour ressentir le même effet. Tu as besoin de plus d'attention, de plus de validation, de plus de confirmation que tu l'intéresses. Et quand tu ne reçois pas ces doses, tu entres en sevrage émotionnel, anxiété, pensée obsessionnelle, vérification compulsive de ton téléphone en attendant son message. Elle détecte tout ça, mon ami. Pas consciemment peut-être, mais son cerveau évolutif lit ton langage corporel, ton ton nécessiteux, ta disponibilité excessive, ton anxiété à peine cachée. Et tous ces signes communiquent l'addiction, pas l'attraction saine. Les recherches sur le comportement d'accouplement montrent que les femmes sont biologiquement programmées pour rejeter les hommes qui montrent des signes de dépendance émotionnelle excessive. Parce qu'évolutivement, un homme émotionnellement dépendant est un homme qui ne pourrait pas protéger et pourvoir efficacement sous pression. La solution ici est brutale, mais nécessaire. Tu as besoin d'autres sources de dopamine que elle. Tu as besoin d'une vie si pleine de buts, de passion, d'objectifs et de connexions sociales qu'elle soit un complément agréable, pas ta source principale de bonheur. Tu as besoin d'aller authentiquement bien sans elle. Ce n'est pas feindre l'indifférence. C'est développer une indifférence authentique au résultat. C'est arriver à un point où si elle part demain, tu serais déçu. Mais ta vie continuerait sans s'effondrer. Où sa présence améliore ta vie, mais ne la définit pas. Quand tu atteins ce niveau d'indépendance émotionnelle, ton énergie complète change. Tu ne projettes plus le besoin, tu projettes l'abondance. Et l'abondance est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe pour les femmes, parce qu'il signale que tu es un homme de ressources, d'options et de valeurs authentiques. Machiavel a écrit que celui qui dépend d'un autre pour son bonheur est à la merci de cet autre pour toujours. Dans les relations, cela signifie que l'homme qui dépend d'une femme pour sa stabilité émotionnelle a cédé tout son pouvoir et s'est condamné à une vie d'anxiété et de besoin. La 6e vérité révèle le mécanisme exact de comment dominer son esprit sans l'idéaliser. Quand tu te concentres à la faire travailler pour ton approbation au lieu de donner ton approbation gratuitement, tu inverses la dynamique de pouvoir et actives son besoin de te conquérir. Voici le secret que les hommes moyens ne comprennent jamais. Les personnes valorisent ce qui leur coûte de l'effort à obtenir et méprisent ce qu'on leur donne gratuitement. C'est de la psychologie humaine de base. Quand tu lui donnes ton admiration, ton temps, ton attention sans qu'elle ne fasse rien pour le gagner, ces choses n'ont pas de valeur pour elle. Mais quand elle doit s'efforcer pour ton attention, quand elle doit t'impressionner authentiquement, quand elle doit démontrer qu'elle est digne de ton temps, la valeur perçue de ton attention se multiplie exponentiellement. Et quand finalement elle réussit à gagner ton approbation, elle la ressent comme une victoire authentique. Alors, la stratégie est simple, mais requiert de la discipline.
Établis des standards spécifiques et communique-les clairement ou implicitement. Je valorise l'honnêteté absolue. J'admire les femmes qui ont des objectifs propres et les poursuivent. Je suis attiré par les personnes qui peuvent avoir des conversations profondes, pas seulement des commérages superficiels. Et ensuite, quand elle exhibe ses qualités, tu lui donnes une validation authentique et spécifique. J'aime comment tu as géré cette situation avec honnêteté. Ça en dit long sur ton caractère. Mais quand elle ne remplit pas tes standards, tu ne feins pas que c'est bien. Tu signales l'incongruence avec calme. Tu as dit que tu valorisais l'honnêteté. Mais tu viens de mentir sur quelque chose de trivial. Ça me rend confus. Cette approche fait quelque chose de puissant. Elle la transforme en participante active pour gagner ton respect, pas en réceptrice passive de ton adoration. Elle commence à s'auto-corriger pour remplir tes standards, parce que ton approbation est devenue précieuse en n'étant pas automatique. Et, mon ami, quand elle travaille pour ton approbation, tu as dominé la dynamique complètement. Tu n'es plus dans son cadre où tu poursuis et elle sélectionne. Tu es dans ton cadre où elle démontre de la valeur et tu évalues si c'est suffisant. La 7e vérité est là où la psychologie devient véritablement sombre. Les femmes testent constamment si tu les vois réellement clairement ou si tu es aveuglé par l'idéalisation. Et les hommes qui échouent à ces tests perdent l'attraction instantanément. Ces tests viennent sous de multiples formes. Elle mentionne nonchalamment un de ses défauts ou une erreur qu'elle a commise, en attendant de voir ta réaction. Le minimises-tu immédiatement? Non. Non. Tu es parfaite. Tu as échoué. Tu viens de confirmer que tu es aveuglé par l'idéalisation, ne la voyant pas réellement. La réponse correcte est de reconnaître le défaut sans le dramatiser. Oui, nous avons tous des domaines où nous pouvons nous améliorer. C'est un point que tu pourrais travailler. Cette réponse communique que tu la vois clairement, que tu ne minimises pas son humanité, mais tu ne la juges pas non plus cruellement. Un autre test commun. Elle se comporte de façon peu attirante intentionnellement. Elle arrive en retard sans prévenir. Elle annule des plans à la dernière minute. Elle est grossière avec quelqu'un devant toi. Elle observe microscopiquement si tu vas excuser le mauvais comportement parce que tu es en idéalisation avec elle, ou si tu vas signaler que ce n'était pas acceptable. L'homme qui idéalise cherche des justifications. Sûrement qu'elle avait une bonne raison. Probablement qu'elle était stressée. Ce n'est rien. Nous avons tous de mauvais jours. Avec chaque justification, son respect pour toi diminue parce que tu as confirmé que tu n'as pas de standard réel. L'homme qui voit clairement signale le comportement avec calme mais fermement. Ça, c'était pas cool. J'espère que si tu vas arriver en retard, tu me préviendras à l'avance. Mon temps est précieux. Cela communique que tu la vois, que tu as remarqué le comportement inacceptable et que tu as des limites que tu espères être respectées. Comme Machiavel l'a observé sur les relations de pouvoir, permettre de petites transgressions sans conséquence invite à des transgressions majeures. Dans les relations, excuser un mauvais comportement par idéalisation établit un précédent où elle peut faire ce qu'elle veut sans rendre de compte. Et cette dynamique détruit toute attraction. La 8e vérité connecte tout ce qui précède. Quand tu arrêtes d'idéaliser et commences à voir et signaler tant les vertus que les défauts honnêtement, tu deviens le seul homme dans sa vie qui lui donne un feedback réel. Et ça te rend absolument inestimable pour sa croissance personnelle. Pense-y, mon ami. La plupart des personnes dans sa vie opèrent dans l'un de deux extrêmes. Soit ils la flattent sans honnêteté parce qu'ils veulent quelque chose d'elle, soit ils la critiquent destructivement depuis le ressentiment ou la compétition. Presque personne ne lui donne un feedback honnête, constructif et authentique depuis un lieu de vouloir voir sa meilleure version. Quand tu deviens cette personne, quand tu peux dire « j'aime ça chez toi, mais je crois que tu pourrais améliorer cet autre truc », sans agenda caché, sans besoin qu'elle t'aime pour ça, juste depuis une honnêteté authentique, tu deviens irremplaçable dans sa vie. Elle peut trouver 100 hommes qui la flattent. Elle peut en trouver d'autres qui la critiquent. Mais en trouver un qui authentiquement la voit complète, apprécie ses forces, signale ses faiblesses sans cruauté et reste sans besoin de validation constante. Ça, c'est rare comme le diamant. Et quand tu deviens cette personne inestimable, son besoin de te garder dans sa vie se multiplie.
Tu n'es plus juste un autre admirateur dans sa collection. Tu es le miroir honnête qui l'aide à grandir. Et les personnes intelligentes valorisent ces miroirs plus que n'importe quelle autre chose. Mais voici l'avertissement brutal. Tu ne peux être ce miroir que si réellement tu n'as besoin de rien d'elle. Si secrètement tu cherches son approbation ou crains de la perdre, ton feedback ne sera jamais authentique. Il sera diplomatique, calculé pour ne pas offenser, conçu pour la garder près. Et elle détectera cette inauthenticité instantanément. La 9e et dernière vérité est la plus puissante de toutes, celle qui peut transformer complètement ta vie avec les femmes. Quand tu domines l'art de voir sans idéaliser, tu développes une habileté presque surnaturelle pour détecter la compatibilité réelle contre l'alchimie superficielle. Et ceci te protège de relations désastreuses avant qu'elles ne commencent. La plupart des hommes confondent l'alchimie intense avec la compatibilité profonde. Ils ressentent cette attraction immédiate, cette connexion électrique, ce désir intense, et pensent. Mais l'alchimie signifie seulement qu'il y a une attraction physique et une chimie cérébrale. Cela ne dit rien sur la compatibilité des valeurs, objectifs, tempéraments ou visions de vie. Quand tu arrêtes d'idéaliser, ton cerveau peut fonctionner clairement durant cette phase initiale d'alchimie intense. Il peut poser les questions importantes. Ces valeurs coïncident-elles avec les miennes? Veut-elle la même chose de la vie que je veux? Comment gère-t-elle le conflit? Son tempérament complète-t-il ou choque-t-il avec le mien? Ces questions sauvent des vies, mon ami. Littéralement, elles sauvent des années de souffrance, des divorces coûteux, des enfants dans des foyers brisés. Parce que quand tu y réponds honnêtement dans les premières semaines, tu peux prendre des décisions informées sur si continuer d'investir ou t'éloigner avant qu'il y ait trop d'engagement émotionnel. La capacité de s'éloigner d'une femme physiquement parfaite parce que tu as détecté une incompatibilité fondamentale est le super-pouvoir masculin définitif. Cela démontre que tes standards sont réels, que ta vision à long terme importe plus que la gratification à court terme, que réellement tu te valorises trop pour te contenter de moins que ce que tu mérites. Machiavel a enseigné que les hommes prudents planifient toujours à long terme et acceptent l'inconfort à court terme pour éviter un désastre futur. Dans les relations, cela signifie avoir la discipline d'évaluer la compatibilité réelle tôt, bien que l'alchimie te crie d'ignorer les drapeaux rouges. Tu les as là, mon ami. 9 vérités brutales sur pourquoi tu ne dois jamais idéaliser une femme et comment voir et dominer son esprit depuis la clarté, pas depuis le fantasme. De comprendre qu'idéaliser tue l'attraction, jusqu'à développer l'habileté de détecter la compatibilité réelle contre l'alchimie superficielle. Ce ne sont pas des techniques de manipulation bon marché, ce sont des principes de pouvoir personnel et de clarté mentale. Quand tu les appliques avec intégrité, non seulement tu obtiens de meilleures femmes, tu deviens un meilleur homme. Un homme qui se respecte trop pour vivre dans des fantasmes. Un homme qui voit la réalité et opère depuis la vérité, pas depuis le besoin. Si ce contenu t'a ouvert les yeux sur des vérités que personne d'autre ne partage, s'il t'a donné la permission dont tu avais besoin pour arrêter de mettre les femmes sur des piédestaux, abonne-toi à la chaîne. Et mets un like, parce que j'ai plus de contenu sur la psychologie féminine et le pouvoir masculin qui va transformer complètement ta vie romantique. Et rappelle-toi, mon ami, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise ces vérités pour créer des relations authentiques où les deux se voient clairement et se choisissent authentiquement. Pas pour manipuler ou blesser, mais pour élever tant ta vie que celle des femmes que tu décides d'inclure en elles. Parce qu'à la fin de la journée, l'homme véritablement puissant n'est pas celui qui domine par la tromperie, mais celui qui dirige par la vérité et le caractère inébranlable. On se voit dans la prochaine vidéo où je vais révéler les signes exacts qui indiquent qu'une femme a déjà perdu le respect pour toi et comment le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Il existe 6 boutons psychologiques cachés dans le cerveau féminin, qui, lorsque tu les actives correctement, font qu'elle ne peut s'empêcher de se sentir attirée vers toi. Et le plus brutal, mon ami, c'est que ces modèles fonctionnent même quand elle ne veut pas consciemment qu'ils fonctionnent, parce qu'ils n'opèrent pas dans son esprit rationnel. Ils opèrent dans son système limbique.
dans la partie primitive de son cerveau qui prend des décisions émotionnelles avant que sa logique ne puisse intervenir. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quels sont ces 6 modèles, comment identifier quand les activer, et plus important, comment les utiliser de manière à créer une attraction authentique sans devenir un manipulateur de merde. Et attention, le 6e modèle est si puissant qu'il peut faire qu'une femme qui t'a mis dans la friend zone te voit de manière complètement différente en quelques jours. Celui-là, je te le révèle à la fin, parce qu'il peut littéralement changer ta vie pour toujours si tu l'appliques correctement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi être brutalement clair avec toi. Je ne fais pas les règles du jeu, mon ami. Je t'expose simplement les règles qui sont déjà en jeu, qu'elles te plaisent ou non. Ces modèles existent, fonctionnent, et d'autres hommes les utilisent déjà, probablement avec les femmes qui te plaisent. La différence, c'est que moi je vais t'apprendre à les utiliser avec responsabilité, pour créer des connexions réelles, pas pour détruire qui que ce soit. Parce qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et si tu n'es pas prêt à utiliser ceci avec intégrité, il vaut mieux fermer la vidéo maintenant. Sommes-nous clairs? Parfait. Allons. Au premier modèle. Premier modèle. Le modèle de présélection sociale. C'est le plus basique, mais celui que la majorité des hommes ignorent complètement. Le cerveau féminin est programmé de manière évolutive pour se sentir attiré vers des hommes que d'autres femmes ont déjà validés. Ça semble simple, mais c'est dévastateur d'efficacité. Quand une femme te voit entourée d'autres femmes qui te traitent bien, qui rient de tes blagues, qui cherchent ton attention, son cerveau te place automatiquement dans une catégorie supérieure. Ce n'est pas quelque chose qu'elle décide consciemment. C'est un mécanisme de survie évolutif. Parce que si d'autres femmes te veulent, ça signifie que tu as des gènes valables. Ça signifie que tu as des ressources. Ça signifie que tu es socialement compétent. Et tout cela l'attire sans qu'elle puisse le contrôler. Maintenant, voici l'erreur que commettent 95% des hommes. Ils essaient d'activer ce modèle de manière évidente. Ils friment à propos des femmes qui les cherchent. Ils montrent des photos avec d'autres femmes sur leurs réseaux sociaux. Ou pire, ils essaient de leur donner directement. Et ça, mon ami, ça ne marche pas. Parce que quand c'est évident, elles détectent la manipulation et se ferment. Alors, comment actives-tu ce modèle correctement? De manière subtile. De manière à ce qu'elle le remarque sans que tu sois en train de le forcer. Je vais te donner 3 stratégies spécifiques. Première stratégie. Quand tu sors avec elle, sois aimable avec les serveuses, avec les caissières, avec n'importe quelle femme que tu croises. Ne drague pas, sois juste authentiquement aimable. Et observe comment les femmes répondent à ton amabilité. Elles sourient. Elles te remercient plus que nécessaire. Et elles le remarquent. Et son cerveau enregistre que d'autres femmes répondent positivement à toi. Deuxième stratégie. Mentionne nonchalamment des interactions positives avec d'autres femmes sans frimer. Par exemple, si elle demande comment s'est passée ta journée, tu peux dire quelque chose comme « Intéressant, une collègue de travail m'a demandé de l'aide pour un projet, et on a fini par discuter pendant genre 2 heures. » Tu ne frimes pas, tu partages juste ta journée. Mais son cerveau enregistre qu'une autre femme a cherché ta compagnie et a apprécié ta présence. Troisième stratégie, et c'est la plus puissante. Maintiens des amitiés authentiques avec d'autres femmes. Pas des amis que tu veux conquérir. Des amis réels. Et quand tu sors avec la femme qui te plaît, mentionne nonchalamment tes amis. Mon amie Laura m'a recommandé cet endroit. Mon amie Sophia dit toujours que ces mentions nonchalantes activent son modèle de présélection parce qu'elles lui démontrent que d'autres femmes te valorisent suffisamment pour être tes amies. Et si elles te valorisent comme amie, tu es probablement valable comme partenaire. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu. J'ai connu un type, Ernesto, qui maîtrisait ça sans savoir qu'il le faisait. Ernesto avait 3 amis proches. Des amis authentiques, sans intention romantique. Et quand il sortait avec de nouvelles femmes, il mentionnait toujours nonchalamment ses amis. Pas en frimant, juste dans une conversation normale. Ah oui, mon ami m'a parlé de cet endroit. Et les femmes avec qui il sortait étaient toujours intriguées. Pourquoi ce type a-t-il autant d'amis femmes? Qu'est-ce qu'il a qui fait que les femmes veulent être près de lui? Et cette curiosité les faisait le poursuivre davantage.
parce que son modèle de présélection était activé à fond. Maintenant, l'erreur commune ici est de le feindre. Certains hommes inventent des amis qu'ils n'ont pas, ou ils friment de manière évidente. Ça ne marche pas. Ça doit être authentique. Tu dois vraiment avoir des connexions positives avec des femmes. Et quand tu les as, les mentionner nonchalamment active le modèle sans qu'elles sentent que tu es en train de la manipuler. Si tu veux dominer cela une fois pour toutes et comprendre les 5 autres modèles qui sont encore plus tordus, mets un like et abonne-toi, parce que ce qui vient après va t'exploser la tête. Sérieusement, mon ami, le deuxième modèle est encore plus létal que le premier. Et si tu n'es pas abonné, tu vas le rater. Deuxième modèle, le modèle d'incertitude émotionnelle. C'est là que la plupart des hommes bons se foutent complètement dedans. Parce qu'on leur a appris qu'ils doivent être prévisibles, stables, toujours disponibles. Et ça tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose. Laisse-moi t'expliquer la science derrière cela. Le cerveau féminin libère de la dopamine, la substance chimique du désir, non pas quand il obtient quelque chose, mais quand il anticipe d'obtenir quelque chose d'incertain. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous-addictives. Tu ne sais pas si tu vas gagner, mais la possibilité te maintient accroché. Donc, quand tu es complètement prévisible, quand elle sait toujours que tu vas répondre, que tu vas être disponible, que tu vas faire ce qu'elle attend, son cerveau ne libère pas de dopamine. Il n'y a pas d'anticipation, pas d'incertitude, pas d'émotion. Mais quand tu introduis une incertitude stratégique, quand parfois tu réponds vite, et parfois tu tardes des heures, quand parfois tu es disponible, et parfois tu as des plans, quand parfois tu es chaleureux, et parfois tu es un peu distant, son cerveau entre en mode résolution de modèle. Il est constamment en train d'essayer de prédire ton comportement. Et pendant qu'il essaie de te prédire, elle pense à toi. Elle devient obsédée par toi. Elle libère de la dopamine chaque fois qu'elle anticipe ta réponse. Maintenant, voici la clé qui sépare cela d'être un connard. L'incertitude doit être dans les petites choses, pas dans les choses importantes. Si tu promets quelque chose d'important, tu le tiens. Si tu dis que tu vas être là à un moment critique, tu es là. Ça, c'est la cohérence dans ce qui compte. Mais dans les choses quotidiennes, tu introduis de la variabilité. Parfois tu réponds en 5 minutes, parfois en 5 heures. Pas parce que tu joues, mais parce que tu as authentiquement une vie et parfois tu es occupé et parfois non. Je vais te donner des exemples spécifiques de comment appliquer cela. Premier scénario. Elle t'écrit « Tu fais quoi ?» Parfois tu réponds immédiatement. « Rien, je regarde une série. » Parfois tu réponds des heures après. « Désolé, j'étais à la salle de sport. » La variabilité crée l'incertitude. Deuxième scénario. Elle t'invite à faire quelque chose. Parfois tu acceptes avec émotion. « Ça me va. À quelle heure ?» Parfois tu dis que tu as des plans. « Ça sonne bien. Mais j'ai déjà prévu un truc avec des amis. Le week-end prochain peut-être ?» Ce mélange de disponibilité et d'indisponibilité maintient son cerveau au travail. Troisième scénario. Dans les conversations, parfois tu es super ouvert et profond. Tu partages des choses personnelles. D'autres fois, tu es plus réservé. C'est une longue histoire. Je te la raconterai un autre jour. Cette variabilité dans ton ouverture émotionnelle crée du mystère. Et le mystère génère l'obsession. J'ai connu un type, Raoul, qui faisait ça de manière naturelle. Pas parce qu'il était manipulateur, mais parce qu'il avait authentiquement une vie occupée. Parfois, il était libre et répondait vite. D'autres fois, il était sur des projets importants et tardait des heures. Et les femmes avec qui il sortait devenaient toujours obsédées, parce qu'elles ne pouvaient jamais prédire sa disponibilité. Et cette imprévisibilité les maintenait accrochés. Maintenant, la ligne que tu ne peux pas franchir est d'être incohérent dans les choses qui comptent. Si tu promets de l'aider avec quelque chose d'important, tu le fais. Si tu dis que tu vas être là quand elle a besoin de toi, tu es là. Parce que l'incohérence dans l'important ne crée pas d'attraction, elle crée de la méfiance. Et la méfiance tue tout. Donc le truc est d'être cohérent dans le grand, variable dans le petit. Maintenant, dans les commentaires, je veux voir quelque chose. Qu'est-ce qui marche le mieux selon toi? A. Être toujours prévisible et disponible pour démontrer que tu tiens à elle. B. Introduire une incertitude stratégique en étant variable dans les choses quotidiennes.
Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Troisième modèle, le modèle de défi sélectif. C'est là que les hommes faibles deviennent des alphas. Les femmes ne veulent pas d'hommes qui sont d'accord avec tout ce qu'elles disent. Elles veulent des hommes qui les défient intellectuellement, qui ont leurs propres opinions, qui n'ont pas peur de les contredire quand elles ont tort. Parce qu'un homme qui dit toujours oui est ennuyeux. Il est prévisible. C'est un suiveur. Et les femmes ne tombent pas amoureuses de suiveurs. Elles tombent amoureuses de leaders. Donc le modèle de défi sélectif fonctionne ainsi. La plupart du temps, tu es compréhensif et soutenant. Mais quand elle dit quelque chose avec quoi tu n'es authentiquement pas d'accord, tu ne restes pas silencieux. Tu la défies, avec respect, mais ferme. Par exemple, si elle dit « tous les hommes sont pareils », au lieu de dire « ah oui, tu as raison », tu dis « attends, c'est une généralisation injuste. Moi je ne suis pas comme tous, et tu as probablement connu des hommes qui ne le sont pas non plus. » Ce défi fait quelque chose dans son cerveau. Il lui démontre que tu as une colonne vertébrale, que tu ne vas pas plier juste pour lui plaire, que tu as des standards et des valeurs propres. Mais voici la clé. Tu ne défies pas tout. Tu ne deviens pas le type esprit de contradiction qui prend toujours le contre-pied. Ça, c'est infantile. Tu défies sélectivement quand authentiquement tu n'es pas d'accord. Et quand tu le fais, tu n'es pas agressif. Tu es ferme, mais respectueux. Tu expliques ton point de vue. Tu écoutes le sien. Et tu maintiens une conversation d'adulte où les deux peuvent avoir des opinions différentes. Cette capacité à la défier sans être un imbécile active son modèle d'attraction envers les hommes forts, parce que ça lui démontre que tu n'es pas une marionnette émotionnelle qui dit ce qu'elle veut entendre. Tu es ta propre personne avec tes propres convictions. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, l'homme qui complaît toujours finit par être méprisé. L'homme qui maintient ses principes avec fermeté finit par être respecté. Et le respect est la base de toute attraction réelle. Quatrième modèle. Et celui-ci, je peux le combiner avec le troisième, parce qu'ensemble, ils forment un combo nucléaire. Le modèle de validation intermittente. Nous avons déjà parlé d'incertitude dans la disponibilité. Maintenant, nous parlons d'incertitude dans la validation. Les femmes, spécialement celles qui ont des insécurités, cherchent constamment la validation. Je suis bien? Tu crois que je suis jolie? Je te plais? Et l'instinct de la majorité des hommes est de leur donner cette validation immédiatement et constamment. Oui, tu es belle. Tu es la plus jolie que j'ai vue. Mais ça ne crée pas d'attraction. Ça crée de la dépendance et éventuellement du mépris, parce que ta validation perd de la valeur quand elle est toujours disponible. Donc, le modèle de validation intermittente fonctionne ainsi. Parfois, tu lui donnes une validation authentique et spécifique. J'aime comment cette couleur fait ressortir tes yeux. Cette validation spécifique vaut plus que 1000 compliments génériques. Mais d'autres fois, quand elle cherche la validation de manière nécessiteuse, tu ne la lui donnes pas. Tu changes simplement de sujet ou tu lui donnes une réponse neutre. Je suis bien. Cette incohérence dans ta validation fait que son cerveau travaille en heures supplémentaires. Elle se demande pourquoi parfois tu la valides avec profondeur et parfois non. Et cette question l'obsède. Parce qu'elle est devenue accro à ta validation authentique. Et comme elle ne peut pas prédire quand elle va la recevoir, elle est constamment en train de la chercher. Et pendant qu'elle la cherche, elle pense à toi. Elle essaie de se comporter de manière qui active ta validation. Et dans ce processus, elle s'accroche émotionnellement. Maintenant, quand tu combines le défi sélectif avec la validation intermittente, tu crées quelque chose de dévastateur d'efficacité. Tu la défies quand elle dit des bêtises, mais tu la valides quand elle fait quelque chose d'authentiquement valable. Cette combinaison enseigne à son cerveau que ton approbation doit se gagner. Et les choses qu'il faut gagner valent toujours plus que les choses qu'on offre. J'ai connu un homme, Sergio, qui faisait ça instinctivement. Quand une femme disait quelque chose d'intelligent, Sergio la validait. C'est une perspective intéressante. Je n'y avais pas pensé comme ça. Anossa, 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 Anossa. Mais quand elle cherchait une validation superficielle, Sergio n'entrait pas dans le jeu.
Et les femmes devenaient folles à essayer de gagner son approbation. Parce qu'elles s'étaient rendues compte que Sergio n'était pas comme les autres. Sa validation signifiait quelque chose parce qu'il ne la donnait pas à n'importe qui. 5e modèle. Et c'est ici que la chose devient plus sombre. Le modèle de compétition perçu. Celui-ci active l'instinct compétitif féminin. Les femmes, bien qu'elles ne l'admettent pas ouvertement, sont incroyablement compétitives entre elles, spécialement quand il s'agit d'hommes qu'elles perçoivent comme étant de haute valeur. Donc, quand une femme sent qu'elle doit entrer en compétition pour ton attention, son cerveau entre en mode conquête. Tu n'es plus juste un autre type. Tu es un prix qu'elle doit gagner. Et voici comment tu actives ce modèle sans être un connard. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse directement. C'est immature. Il s'agit de démontrer que tu as des options, que d'autres femmes te trouvent valable. Et tu le fais de manière subtile. Tu mentionnes nonchalamment qu'une collègue de travail t'a invité à prendre un café. Tu ne frimes pas. Tu le mentionnes juste dans une conversation normale. Ou quand tu es avec elle en public, tu es aimable avec d'autres femmes. La serveuse, la caissière. Et observe comment son langage corporel change. Elle devient un peu territoriale, un peu plus proche de toi physiquement. Parce que son instinct lui dit qu'elle pourrait te perdre si elle ne marque pas son territoire. Mais voici la limite éthique. N'utilise jamais une autre femme comme outil. Ne sors pas avec quelqu'un juste pour rendre jaloux. Ne drague pas effrontément devant elle. C'est de la cruauté inutile. Ce que tu fais, c'est simplement être un homme social qui est aimable avec tout le monde. Et quand elle voit que d'autres femmes répondent positivement à toi, son modèle de compétition s'active naturellement. J'ai connu un type, Alejandro, qui sans essayer faisait ça parfaitement. Alejandro était authentiquement aimable avec toutes les personnes, hommes et femmes. Et quand il sortait avec une femme et que le serveur ou la serveuse lui donnait un bon service, il était toujours reconnaissant et aimable. Et les femmes avec qui il sortait remarquaient toujours comment les autres répondaient positivement à Alejandro. Et ça leur donnait envie d'assurer son attention. Parce qu'intuitivement, elles comprenaient qu'Alejandro avait des options. Et s'il avait des options, il en valait la peine. Maintenant, attends parce que le 6e modèle est le plus puissant de tous. C'est celui qui peut faire qu'une femme qui t'a friendzoné te voit complètement différemment en quelques jours. Et il est si puissant que tu as besoin de l'utiliser avec une responsabilité maximale. 6e modèle, le modèle d'absence stratégique. C'est le plus contre-intuitif de tous, parce qu'on t'a appris que si tu t'éloignes, tu la perds. Mais la réalité est exactement opposée. Quand tu es toujours présent, ta valeur diminue. Mais quand stratégiquement tu t'éloignes, ta valeur explose. Et ça fonctionne par quelque chose qui en psychologie s'appelle l'effet de réactivité. Quand quelque chose qui est disponible devient indisponible, sa valeur perçue se multiplie. Donc, le modèle d'absence stratégique fonctionne ainsi. Tu es sorti avec elle, vous avez eu de bonnes interactions, et juste quand elle est en train de s'habituer à ta présence, tu t'éloignes. Tu ne disparais pas sans rien dire. Ça, c'est immature. Simplement, tu deviens moins disponible. Tu réponds moins fréquemment. Tu as moins de temps pour la voir. Et tu le fais de manière naturelle, pas comme une punition. Comme le comprenait profondément le penseur de la Renaissance, la rareté crée de la valeur. Ce qui est abondant se méprise. Ce qui est rare se valorise. Quand tu es abondamment disponible, tu deviens quelque chose de commun. Quand tu deviens rare, tu deviens quelque chose de précieux. Et voici ce qui se passe dans son cerveau durant ton absence. Au début, elle est confuse. Pourquoi n'est-il pas aussi disponible qu'avant? Ensuite, elle commence à se questionner. J'ai fait quelque chose de mal? Il a perdu l'intérêt? Après, elle commence à te manquer. Elle se souvient des bonnes choses de vos interactions. Et finalement, elle commence à te poursuivre. Elle t'écrit plus. Elle propose des plans. Elle cherche ton attention. Parce que maintenant, tu vaux plus que ce que tu valais quand tu étais toujours là. Je vais te raconter l'histoire la plus puissante. J'ai connu un homme, Vicente. Il est sorti avec une femme, Lorena, pendant 2 mois. Tout allait bien. Mais Vicente sentait que Lorena le prenait pour acquis. Alors, Vicente a fait quelque chose de brillant. Il s'est éloigné. Il n'a pas disparu. Il est juste devenu moins disponible. Il a commencé un nouveau projet qui le maintenait occupé. Il répondait aux messages, mais tardait plus. Il voyait Lorena 1 fois par semaine au lieu de 3, et quelque chose d'extraordinaire s'est passé.
Lorena a commencé à le poursuivre. Elle lui écrivait plus. Elle lui demandait quand ils allaient se voir. Elle proposait des plans. Parce que l'absence de Vicente avait activé son modèle de rareté. Et elle s'est rendue compte qu'elle était en train de le perdre. Et elle ne voulait pas le perdre. Mais voici la clé qui fait que ça fonctionne sans être cruel. Ton absence doit être authentique. Tu dois réellement être occupé avec des choses qui t'importent. Tu ne peux pas feindre d'être occupé alors qu'en réalité tu es assis à attendre son message. Parce que si tu feins, finalement ça se remarque. Alors quand tu t'éloignes pour construire ta vie, pour travailler sur tes objectifs, pour poursuivre tes rêves. Et depuis ce lieu de plénitude, elle te poursuit naturellement. Parce qu'elle sent qu'elle est en train de te perdre. Et ce qui se perd se valorise toujours plus que ce qui est garanti. Comme le comprenait le maître Florentin, celui qui se donne pour acquis perd tout pouvoir. Celui qui se fait rare multiplie sa valeur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la nature humaine. Tu les as là, mon ami. Les 6 modèles sombres d'attraction féminine. Présélection sociale, incertitude émotionnelle, défi sélectif, validation intermittente, compétition perçue et absence stratégique. Quand tu comprends ces modèles et que tu les actives correctement, tu deviens magnétique. Non pas parce que tu es le plus beau ou le plus riche, mais parce que tu comprends comment fonctionne le cerveau féminin, à un niveau que 99% des hommes ne comprendront jamais. Mais rappelle-toi ceci, et c'est critique. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu es en train d'apprendre de la psychologie profonde ici. Tu es en train d'apprendre comment activer des modèles émotionnels. Utilise cette connaissance avec intégrité pour créer des connexions réelles, pour l'élever elle et t'élever toi, pas pour détruire, pas pour manipuler cruellement, parce que le karma existe, et ce que tu fais avec cette connaissance finit par te revenir. Alors, utilise-le sagement. Utilise-le pour construire des relations où les deux grandissent, où les deux se valorisent, où l'attraction est authentique et durable. Parce que ça, mon ami, ça c'est ce qui vaut vraiment la peine. Dans les commentaires, raconte-moi lequel de ces 6 modèles tu vas appliquer en premier. Et si tu connais quelqu'un qui les applique naturellement, décris comment ça fonctionne sans donner de nom. Ton observation peut aider d'autres à mieux comprendre comment fonctionnent ces modèles. Et si cette vidéo a changé ta perspective sur l'attraction, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like. Abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 phrases exactes qui activent ces modèles, sans qu'elles se rendent compte que tu es en train de le faire. Ces phrases sont si puissantes qu'elles peuvent changer complètement la dynamique de n'importe quelle relation en quelques jours. Mais je ne vais les partager qu'avec ceux qui sont abonnés. On se voit dans la prochaine, mon ami. Et rappelle-toi, la connaissance sans action est du gaspillage. L'action sans sagesse est de la destruction. Combine les deux et tu deviens inarrêtable. Comme le comprenait profondément le stratège de Florence, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de contrôler les autres, mais dans le fait de te contrôler toi-même d'abord. Parce que quand tu domines tes propres émotions, quand tu construis une vie qui en vaut la peine, quand tu deviens quelqu'un de véritable valeur, tu n'as pas besoin d'activer des modèles. Les modèles s'activent tout seuls, parce que tu es devenu le type d'homme qui génère naturellement de l'attraction. Et ça c'est la véritable maîtrise. Pas de technique, pas de truc, mais une transformation réelle. Alors travaille sur toi, construis ta vie, poursuis tes rêves. Et depuis ce lieu de plénitude, ces modèles fonctionneront sans effort. Parce que finalement, tu seras qui tu as toujours dû être. Un homme de véritable valeur. Et les hommes de véritable valeur n'ont jamais besoin de poursuivre. Ils sont poursuivis. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Ça va être encore plus brutal que celle-ci. Abonne-toi.